j'aimerais encore nous encourager encore en ce jour de toujours chercher Dieu, de revenir toujours à lui parce qu'il nous appelle tous à ce que nous puissions nous humilier en sa présence, que nous puissions nous humilier au pied de sa croix. Comme il dit dans Jacques 4,9, le Seigneur dit que votre joie s'échange en larmes et votre rire en tristesse. Mais il faut que l'Église puisse se repentir. Que l'Église se repente, ce n'est pas le temps de se réjouir de son état, de l'état où nous sommes, de l'état où l'Église est. L'Église doit se repentir. Qu'elle reconnaisse son état et qu'elle retourne à son premier amour. Parce que la voix retentit de son cœur qu'on a trop loin de lui. La voix retentit dans son cœur que l'Église lui a abandonné et s'est associée à des choses vaines, à des choses qui sont sans vie. Bien-aimés, n'attendons pas seulement que quelqu'un vienne pour dire un mot, de dire que tout va mieux, de dire que tout est terminé. Non, arrêtez. Arrêtez, n'attendez pas cela, n'attendez pas que quelqu'un vienne. Mais quelqu'un que Dieu cherche sur toi et moi. D'aller gémir dans sa présence, d'aller pleurer auprès de lui, de soupirer auprès de lui. Car Dieu veut que toi et moi nous puissions crier à lui, que nous puissions les chercher de tout notre cœur pour ce monde qui se perd, pour cette humanité qui va tout droit en enfer. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. Église, arrête-toi de te réjouir de ton état. Arrête-toi de mener une vie chrétienne misérable, une vie chrétienne superficielle. Alors qu'il est dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il est l'esprit des révélations. Il va nous annoncer des choses à venir, des choses que nous ne connaissons pas, des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. C'est le Saint-Esprit. Et cette humanité a marché sans révélation, sans savoir ce qui doit arriver par la suite. Et nous nous réjouissons toujours de cet état. Nos cœurs ne gémissent même pas de ce que nous marchons sans révélation. L'Église, tu dois te repentir et retourner à ton premier amour parce que tu as abandonné la source intarissable pour t'attacher à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu a son cœur brisé. Il a mal dans son cœur pour ces âmes qui se perdent. Il a son cœur brisé, bien-aimé, pour cette humanité qui périt. Il veut sauver ces âmes. Il veut sauver ce monde qui se perd. Il veut sauver cette humanité qui se dirige vers l'enfer. Mais il attend de toi, Église, que tu te réveilles de ton sommeil et que tu ranimes les dons que tu avais reçus. Que tu retournes à ton premier amour. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. Pour tous ceux qui se conduisent vers l'enfer, pour ce monde qui se dirige vers l'enfer aujourd'hui, Dieu attend que tu puisses te repentir, Église, et que tu reviennes à lui. Car il y a un peuple qui part dans la souffrance éternelle. Mon frère, ma sœur, regarde autour de toi. Regarde ton père et ta mère qui ne connaissent pas Jésus. Regarde ta sœur, regarde ton ami, regarde tes connaissances, ton entourage. Regarde tous ceux qui sont autour de toi. Ils partent en enfer et souffrir pour toujours. Le cœur de Dieu souffre pour ces âmes. Sais-tu combien sont morts par ce Covid, ne connaissant pas Jésus-Christ? Ils sont partis. Savez-vous là où ils sont? Dans le tourment. Ils souffrent cruellement. Ils souffrent.
Mais tu les as laissés partir. Et tu t'es réjoui de leur perdition, bien-aimé. Ne vois-tu pas celui qui meurt à tes côtés? Ne vois-tu pas ton voisin qui est là en train de s'en aller en enfer? Ne vois-tu pas ton ami que tu délaisses? Ne vois-tu pas cet homme qui est battu jusqu'à demi-mort par le péché, l'erreur par le diable? Et tu passes outre. N'as-tu pas reçu ce cœur de bon samaritain de pouvoir prendre soin de celui-là qui est battu par le péché, de celui-là qui est sur le point de mourir? Bien-aimé, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à ce que nous puissions nous repentir. Car nous nous sommes éloignés de lui. L'Église, ne sens-tu pas ce dégoût pour cette humanité qui périt? Ne sens-tu pas ce dégoût pour cette personne qui va tout droit en enfer? Il a mal dans son cœur et il nous appelle à ce que nous puissions tous le repentir et payer à nouveau les prix. L'Église, tu dois à nouveau payer les prix pour gagner les âmes. Tu dois à nouveau retourner à ton premier amour. Tu dois ranimer les dons que tu avais reçus. Tu dois ranimer cela. Ne vous réjouissez pas seulement que le bon message soit prêché pour réjouir vos cœurs, pour réjouir vos oreilles. Ne vous réjouissez pas de cela, bien-aimés. Le message de Dieu pour cette année, le message de Dieu pour vous en cette année, en ces temps de confinement, et que nous puissions tous nous humilier. Et que nous puissions les chercher à nouveau. Que nous puissions nous humilier, que nous puissions les chercher à nouveau, car nous lui avons abandonné et nous sommes attachés à des choses vaines. Mon frère, ma sœur, repens-toi et prends une bonne décision. Que ton rire se change en tristesse et que ta joie se change en larmes pour cette humanité qui périt. Pour cette humanité qui périt. Nous devons à nouveau payer les prix. Nous devons à nouveau fléchir les genoux. Nous devons à nouveau retourner à notre premier amour. Pour ce peuple qui se perd. Dieu t'appelle à ce que tu répondes à cet appel. Il t'appelle, bien-aimé, tu dois fléchir tes genoux. Tu dois fléchir tes genoux et t'attarder dans sa présence. Demandons-lui pardon. Repentons-nous, Église. Église, tu dois repentir. Chrétien, repens-toi. Ne te réjouis pas de mener cette vie chrétienne misérable. Je le répète, et il le répète encore. Ne te réjouis pas de mener cette vie chrétienne misérable sans révélation. Nous avons marché sans révélation. Nous avons marché sans révélation, sans savoir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Tout ça à cause d'une seule chose que nous avons méprisée, le Saint-Esprit. Nous lui avons trop méprisé. Nous lui avons mis de côté, nous l'avons placé à part. Et Dieu veut restaurer cette amitié. Dieu veut restaurer cette intimité avec son peuple. Dieu veut que chacun de nous puisse ramener cette eau qui sort du sanctuaire dans sa présence, dans sa maison, dans sa vie, dans son cœur, dans son sein. Parce que c'est un fleuve d'eau vive qui jaillit de nos seins pour nous purifier, pour nous révéler des choses. C'est une eau qui sort du sanctuaire. Que chacun de nous puisse ramener cette eau dans sa maison. Que chacun de nous puisse ramener cette eau dans son église. Que cette eau puisse se répandre parmi les croyants, les pasteurs. Et que nous puissions vivre à nouveau cette intimité. Dieu nous appelle. Repentons-nous. Je connais une parole qui dit: si son peuple sur qui est invoqué son nom s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, et s'il prie, Dieu va l'exaucer. Bien-aimé, ne veux-tu pas te repentir? Église, ne veux-tu pas te repentir de ta misérable vie que tu mènes sans révélation? Tu as marché sans révélation. Tu as marché sans révélation. Tu as marché sans révélation.
Repends-toi, retourne à ton premier amour. Va, ranime les dons de Dieu que tu avais reçus, les dons des révélations que tu avais reçus et que tu as perdus. Va, ranime-les dans sa présence. Va te réchauffer encore. Sa parole me dit que les disciples, lorsqu'ils ont été menacés, ils sont retournés dans un lieu pour se réchauffer. Ils ont prié. Et quand ils ont prié, l'Esprit est venu à nouveau les remplir. Ils ont annoncé la parole de Dieu avec pleine assurance. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles. Regarde autour de toi des gens qui sont malades. Regarde. Dieu t'appelle à ce que tu te repentes. Il t'appelle. Humilie-toi. Et prends une bonne décision. Prends une bonne décision. Prends une bonne décision, Église. Répands-toi de cette vie misérable. Retourne à ton premier amour, à la vie des révélations, à la vie des prodiges, des miracles, des guérisons, à la vie de sauver ces âmes qui se perdent, cette humanité qui se perd. Le monde attend de toi, Église, une révélation de Jésus pour qu'il soit sauvé. Et si tu ne le cherches pas, comment Dieu va-t-il se révéler à toi? Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen.